Les amis, bonjour à tous. Sous le soleil des tropiques, eh ben oui, on va retrouver une BMW. Avec le temps qui convient, formidable BMW, un cabriolet série 1. Et c'est celle de Paul qu'on est... Salut Cédric, c'est les retrouvailles. Ben ouais, on est trop contents. Ça fait plaisir. Moi aussi. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur une chaîne amie. Exactement. J'avais présenté ma Mazda MX-5. C'était il y a 4 ans environ. Et puis la MX-5, elle a pris un peu d'âge, moi aussi. Ce n'est qu'une 2 places et j'avais expliqué à l'époque, je n'ai pas d'autre voiture. Donc c'est un peu compliqué, j'ai de la famille qui vieillit, je veux pouvoir les emmener. Et donc je cherchais un cabriolet 4 places, sachant qu'on est un peu dans la même période que dans les années 80, tu sais, où il n'y avait que la Golf cabriolet. Ben là en ce moment, il n'y a rien. Il y a la T-Roc, c'est tout. Non mais c'est ça. Qui n'est pas dans mes prix, clairement. Non mais tu as raison, dans le marché du neuf, il y a rien. Sont... En cabriolet familial mid-size, il n'y a rien. Ou alors il faut aller chercher dans les supercars, sur des Porsche. Ouais, c'est ça, et j'ai pas les moyens, enfin toi non plus, je pense. Non, mais il faut être multimillionnaire pour aller effectivement s'offrir quelque chose. Et donc je tombe sur une vidéo sur la chaîne Atmo, que tu connais sans doute, sur la Mazda MX-5 ND. Et il annonce dans la vidéo qu'on commence à en trouver à 15 000 €. Je dis je vais aller voir. Pas du tout, c'est 25 000 € une Mazda MX-5 ND. Okay. Et puis je dis je vais quand même regarder un cabriolet 4 places. Et je tombe là-dessus. Et donc tu en as la primeur parce que ça fait à peine un mois que je l'ai. Elle est encore en plaque provisoire. WW. Voilà. Alors on peut les citer, elle vient de Photocars qui sont à Boulevard Raspail. Okay. On a réussi, ils m'ont fait une offre commerciale satisfaisante. Ils m'ont repris la Mazda, qui est déjà vendue. Hein. Ils avaient un acquéreur avant même que je l'amène. Ils sont presque appelé pour dire faut venir maintenant dépêchez-vous. Il est là, il nous attend. C'est ça. Et donc, alors c'est un 4 cylindres, c'est une boîte automatique en 2 litres. C'est un peu moins puissant que la MX-5, ça fait 143 chevaux. Je qualifierais, c'est une voiture feutrée et bourgeoise. Mais c'est chouette que tu nous l'apportes parce qu'elle ne s'inscrit pas encore totalement dans les choix. On l'occulte un petit peu, ce cabriolet série 1. C'est un prix qui reste raisonnable. Moi, j'avais presque oublié qu'elle avait existé, alors qu'elle est très récente encore. Oui, celle-là est de 2011. Et en fait, c'est sans doute même, j'allais dire, la forme qui lui convient le mieux de cette génération. Oui, probablement. Clairement, j'ai un peu potassé mes fiches. Oui, on est sur les dimensions de la série 3E30. J'ai regardé, on est quasiment au calque. C'est quasiment les mêmes dimensions. Alors pour ceux qui effectivement veulent des repères, dans les années 80 puis 90, la série 3 cabriolet c'était quand même quelque chose. C'était la référence. Quelque chose. Hein. C'était la voiture du Golden Boy, on la voit dans beaucoup de films américains. Exactement, à New York et voilà, tout ça. Tu avais réussi, tu avais une série 3 cabriolet. Tu sors d'une banque d'affaires avec une série 3 cabriolet. Et tu es content. Et en fait, elle a ses dimensions. Elle a ses dimensions, c'est un vrai cabriolet 4 places. Alors c'est mon 3e cabriolet. Oui. J'ai eu une R19 cabriolet il y a quelques années. On a moins de place que dans une R19 cabriolet à l'arrière. Hein. Et elle est bien équipée la tienne en plus. Alors, oui, c'est un modèle luxe. Très dessiné. Ouais. Les phares aussi, là on sent qu'il y a le bloc optique intéressant. Hein oui, c'est ça. Tu sens que... Il y a un effet d'ailleurs sur la voie rapide. Les gens ont tendance à se pousser un peu. J'ai appris, parce que je suis passé chez BMW il n'y a pas très longtemps, c'est une phase 2 déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc on est déjà sur une qualité de finition, enfin d'aspect amélioré par rapport à la première. Oui, tu sens que c'est plus travaillé. C'est bourgeois, voilà. Elle est tout à fait aboutie en réalité. Non, et puis la couleur aussi, c'est un gris métallisé. Moi, je dirais champagne, mais je sais pas. Là, on n'a pas beaucoup de soleil, donc. Mais elle a des jolis reflets. Les jantes aussi lui vont comme. Alors sur les jantes, le truc qui m'a dit que le gars était un maniaque, elle vient d'Allemagne, hein, bien sûr. C'est ça. Ah oui. Parce que ça, il les a achetés, le gars. Alors, quand tu as le capuchon BMW... C'est que tu es à fond. Donc, alors, il paraît que ça a quelques inconvénients, parce que comme c'est en inox, ça a tendance à s'oxyder sur le pas de vis. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, c'est quelqu'un qui est soigneux. Je prends celle-ci. C'est ça, je vais prendre celle-ci. Alors, il y a la petite antenne qui est mignonne comme tout, là, c'est marrant. qui est un peu, qui est discrète. Qui est là, et puis les blocs optiques derrière qui étaient propres au cabriolet, au coupé peut-être aussi. Alors, oui, ils sont spécifiques. Donc celui-là vient d'être changé parce que malheureusement il était fendu. Et on est sur des tarifs de pièces qui restent raisonnables. J'ai mon frère qui travaille dans l'automobile, donc quand je lui ai présenté la voiture, il m'a fait une étude générale de ce que ça allait me coûter. Ça ne me coûtera pas plus cher en entretien que la Mazda MX-5. C'est-à-dire les tarifs d'une bonne berline 2 litres. Ouais, ça va. Ça reste raisonnable. Et encore une fois, pour une voiture joyeuse. Enfin, c'est sympa.
c'est pas la berline ou le Standard, monospace voilà, familial. Et alors la capote, Alors on a l'impression que c'est du jean, effectivement. c'est rigolo. Elle est légèrement brillante. Donc elle est électrique, hein, bien ouais, sûr. un peu presque, ouais, il y a un côté presque irisé. Satiné un peu. Ouais, c'est marrant ça. comme tout. Puis c'est une vraie BM quoi. C'est ça, Ah, on est encore tu- chez BMW. Voilà, on peut pas se C'est- tromper quoi. C'est très. Moi je l'ai depuis quelques semaines, j'ai un peu roulé avec, pas beaucoup mais un petit peu. C'est très très agréable. Merci de nous en faire la primeur. Hein, C'était un plaisir, on se connaît, ça me fait plaisir de la présenter. Ouais, j'étais très content de te revoir. Hein. Et on sent que c'est une voiture. La première fois que je suis rentré dedans, tu te dis, je pars à Marseille avec. C'est vraiment, tu sens que tu peux faire de la route. C'est une voiture. On embarque. Allez, Hein je t'ouvre la porte. Allez, hop, Allez, c'est le parti. seuil de porte. Voilà, on rentre dans une BMW. On va saisir évidemment une jolie poignée tout en bois avec là ici les haut-parleurs, les baffes. Évidemment Donc là, la on est- petite poignée tout argentée. Oh là là, Donc là, on est presque comme chez Aston. On met la clé brûlée pas en cristal, mais stop and start. Eh, c'est quand même bien réalisé. Hein. Tu sens que les mecs ils bossent. Hein. alors moi, je suis pas BMWiste à la base. J'ai Ah un oui copain qui est BMWiste, mais moi pas forcément. Je me suis fait la réflexion sur le fait qu'effectivement la qualité allemande, c'est vrai. Là, on le sent. Hein, tu sais, C'est une voiture qui est faite pour durer, ça se sent. hop, ici. Alors attends, avant de démarrer, on va quand même expliquer un petit peu. Tu as du bois, tu as un joli pommeau de levier de vitesse. Ici, tu as ce qui a fait une sorte de réputation géniale pour BMW, qui permet de commander l'ensemble de l'écran, la navigation, la radio, les différents menus. Qui est très bien conçu d'ailleurs, honnêtement. Et c'est ici, c'était Et là. ça, voilà, ça renvoie là, tout à fait. Mais alors les ajustements, je sais pas si on se rend compte, mais le bois, Oui, c'est propre. là, c'est quand même gentiment moussé. Oui, c'est vrai que t'es le plastique moussé, Non, c'est mais important. Non, mais c'est Ouais. hyper important. Il y a quand même avant et après le plastique moussé. Enfin, dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Je vois où tu veux en venir. Faut quand même l'expliquer. Et puis tu as un joli volant. Oui, et puis moi, bon, je suis un peu traditionnaliste. On reste sur des compteurs ronds, analogiques, compteur-compteur. Donc moi, ça me Et convient d'une bien. grande lisibilité. Ouais, les informations sont bien. Tout ce qui est commande automatique des phares, commande automatique des essuie-glaces, régulateur de vitesse, c'est très bien calibré. On sent que c'est une voiture qui est faite pour les gens qui aiment conduire. C'est très très bien conçu. Capote électrique et les commandes sont ici, c'est ça? C'est ça, donc ouverture, fermeture. Et donc là, on va pas le faire, malheureusement, il pleut. Mais en fait, la séquence fait remonter les 4 vitres. Jusqu'à la fin de la séquence, tu fais remonter les 4 vitres. Donc Ouais, tu as également un bouton là, tu as les 4 boutons des 4 vitres. Bien Et tu as un sûr. bouton qui permet de descendre les 4 vitres d'un coup également. Et les aérateurs, enfin tout est bien fait. Et puis le positionnement finalement du warning qui est là, qui C'est est bien central. vu. Ouais, c'est bien vu. Tout est. Ouais, c'est très agréable. Allez, on roule. Alors, on n'a pas parlé de la motorisation. Alors on est donc, 118i. ouais, donc 2 litres, assez curieusement, hein, par rapport aux appellations qu'on connaissait avant chez BMW. 143 chevaux. Bon, c'est suffisant. Moi j'ai envie de dire, alors je parle un peu comme un vieux, mais un 4 cylindres pour que ce soit agréable, il faut que ce soit 2 litres. En dessous, ça peut être un peu creux, ça peut être un peu... surtout qu'on est en boîte automatique là, donc il faut quand même un peu de couple. Donc on va pas s'en cacher, hein, c'est pour des raisons purement économiques. Hein. J'ai eu la chance de conduire une Z3 à 6 cylindres. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ouais, c'est ma voiture grande. quotidienne, donc je peux pas me permettre plus. Mais c'est feutré. En fait, elle est très moderne là, parce qu'elle a quoi? Elle a Oui. une dizaine d'années en Elle réalité. est 2011, oui, donc elle reste récente. Les équipements elle est relativement bien équipée. Donc c'est C'est une plaisant. voiture très moderne. C'est marrant parce que les voitures d'il y a, comment dirais-je, dans les années 90, une voiture qui avait 10 ans, elle était déjà très âgée. Oui, ça Ça datait beaucoup. vieillissait très Ouais, vite. ouais. Là, aujourd'hui, une voiture qui a 10 ans,
au fond, elle est encore dans le coup. C'est ça. Alors, on n'a pas la foultitude d'écran, mais moi, je suis pas fan de tout ça. Tu sais, on a le même âge, donc moi, je suis d'une génération où tout ça n'existait pas. Le GPS fonctionne très bien, ça j'ai testé, alors c'est marrant. J'ai découvert en venant de voir qu'il donne les garages BMW. Je suis passé pas loin du pont Mirabeau, il m'a indiqué que j'avais un garage à proximité. Donc bien vu. Ouais, bah ouais, c'est... Non mais tu te rends compte, même il y a 10 ans, c'était déjà là, quoi. Continue tout droit. On continue tout droit. Moi, j'adore on sent le produit abouti. Tu vois, les boutons, tout est encore bien propre. Le petit bouton ici qui existe aussi pour éjecter et le volume. Ah non, mais super. Et alors, attends, on a oublié de le dire, mais... Triple épaisseur, la capote. Triple épaisseur. C'est pas un temps estival. Hein. Non, bah non, là, il fait 11 degrés, il pleut surtout. Et t'es calfeutré et c'est pas sonore, en fait. Non, du tout. Tu n'as pas le sentiment d'être à bord d'un cabriolet en réalité. J'ai testé puisqu'elle était livrée avec le filet oui. anti-remous. J'ai roulé sans parce que j'avais emmené des gens et j'ai pas voulu le remonter, j'ai roulé avec. Efficacité garantie. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Très impressionnant. Non, c'est plaisant, ça donne envie de partir loin. Paul. Oui. En nous regardant, je pense que tout le monde fait hop, va sur internet, combien ça coûte? Eh ben écoute, on est à 15 000 € pour une voiture qui avait 72 000 km quand je l'ai prise. Donc on est sur quelque chose de raisonnable. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose en offre de cabriolet. Hein, il y en a peu, et tu te dis que tu te fais plaisir avec une jolie voiture. C'est ça. Pour le prix moyen de l'achat neuf en France, c'est 25 000 €. Là, on est 10 000 € en dessous. Tu te rends compte? Et tu t'offres... Pour faire une comparaison, j'ai de la famille qui a changé la voiture l'année dernière. Pour ce prix-là, ils ont pris une Dacia Sandero. Bah, c'est pas une Dacia Sandero. Quoi. Donc, et sans faire offense à une Dacia Sandero qui est une très bonne auto, c'est pas le problème. Qui est un très bon. Mais là, tu te retrouves avec une sacrée BM. Belle BM. Je sais que j'ai déjà un envieux puisque j'ai un copain, je le salue au passage d'ailleurs, qui est lui fan de BMW. Oui. Donc il a été le premier à être alerté que j'avais acheté ça. Il m'a dit que j'étais passé du côté clair de la force. Et donc il va l'avoir à la fin du mois. Lui il roule en série 4 grand coupé. Il a toujours roulé BMW. Hein. Bah souvent, c'est des marques dans lesquelles le taux de fidélité est oui, généralement élevé. Et ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai dû aller chez BMW à plaisir, hein, pour ne pas les nommer, oui. parce que j'avais un feu arrière qui était légèrement fendu. J'ai été reçu, la voiture a donc 12 ans, 13 ans, j'ai été reçu exactement de la même manière que si tu l'avais acheté la veille. Ouais, très pro, voilà, très classe. C'est appréciable. Bah, ils vont adorer chez BMW. Ah oui, parce qu'ils font de la pub d'ailleurs en ce moment justement pour les possesseurs de BMW un peu plus anciennes. Et la pub est réelle, c'est-à-dire que j'ai été reçu exactement comme ça. Donc voilà. C'est top. Hein. C'est chouette. Tu l'as depuis... C'est tout récent encore. Oui, ça fait un petit mois. Tu as fait combien de kilomètres? J'ai dû faire déjà 2000 bornes avec. Ah quand même? Ah oui, bah, j'ai été la montrer en province à la famille. Tu sais, la nouvelle voiture, chez nous, on est passionnés. Hein. J'ai un papa qui a travaillé chez Citroën à Javel. Ah, donc, c'est chouette. On est des vrais de vrais. Donc j'ai été leur montrer. Et la définition de mon papa, qui est quelqu'un d'assez pointu, hein, ouais. Elle est bourgeoise. Ça lui a plu parce qu'elle est bourgeoise. Ah bah elle est bourgeoise. Elle est bourgeoise. Et elle est pas. Il y a des BM parfois très sportifs, tu sais, avec les packs M, machin, sport et tout. C'est pas du tout son cas en fait. Ah non, là pas du tout. Celle-ci, c'est la BMW vraiment bourgeoise. Le charme discret de la bourgeoisie. C'est exactement ça. Et alors je trouve l'amortissement et tout, on est vachement bien en fait. Alors oui. Et alors la première chose qui m'a surprise quand je l'ai prise, c'est le confort des sièges. Il est super. Sachant que je sors d'une Mazda MX-5 qui était une voiture sportive. Donc avec des vrais sièges bien étudiés. Et là, quand je me suis assis dedans, j'ai quasiment retrouvé, parce que oui, pour mes 50 ans, on m'a offert un stage et une location d'Alpine. Ah, c'est chouette. Oui, le kiff total. Et j'ai retrouvé la même tenue, quasiment la même tenue que dans l'Alpine. Et c'est un compliment, vraiment. Et c'est ma première voiture à boîte automatique. Ah, c'est ta première boîte auto? Ouais.
Alors pour deux raisons très diverses. Ah, raconte-nous, ouais, Au quotidien, je roule beaucoup en Zoé, qui est une très bonne voiture électrique. Hein. Honnêtement, c'est une vraie voiture. Ouais. Et quand j'ai pris l'Alpine, donc c'est une voiture à boîte robotisée, Oui. j'ai jamais touché aux palettes parce que j'en ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de moins à se préoccuper pour se concentrer sur la conduite. La boîte est très très bien réalisée, c'est une boîte 6. Hein. Très bien étagée, ça se passe bien. Ben, Donc on c'est sent ma que première boîte automatique. Tout passe comme dans du Ouais, beurre, ouais, en fait. c'est bien On feutré. l'oublie. Et alors ici, je me souviens plus que c'était. Alors Ah, ici, voilà, je l'ai ok. caché parce que c'est un peu la verrue du truc. Voilà, ok, je me Ok, souviens. donc Le c'est ça. porte-gobelet pour les États-Unis. Mais il est pas beau, quoi. Ben, Donc, ils avaient dû le rajouter pour plaire justement oui, à aux l'Amérique Américains. du Nord. Alors, je et sais se pas dire- comment on le retire. Oh mon pauvre, ça y est, si, ça y est. ça y Et est. donc j'ai dit, quand on m'a montré comment ça se démontait, j'ai dit Tu je le t'es dit, cache ok. parce que c'est vraiment pas beau. Donc voilà. Non, mais c'est marrant parce qu'on se demande Oui, chaque à fois. quoi ça sert et c'est c'est- juste pour poser le porte-gobelet. Donc là, on a ici, on a dans la coudoir, on a du rangement aussi. T'as tes CD parce qu'il y avait des On a lecteurs CD à ces l'époque. lecteurs CD, alors simple, on n'est pas sur un lecteur multiple. La sono est de bonne Et qualité, de bonne qualité, aussi. ouais. Donc Ah non, là là. c'est Bah, une belle écoute, auto. c'est super. Hein, Un on plaisir. aura fait un joli voyage en ta compagnie. Et honnêtement, enfin moi, ça y est, je commence à me dire que J'ai envie de te dire qu'il faut chercher maintenant. je vais les regarder. Surtout que tu as des enfants, je crois. Ouais, Donc, alors tu peux ils les sont, emmener. ouais, mais ils sont grands maintenant, tu sais. Oui, mais ils vont te piquer les clés. Ils vont me piquer les clés. Mon fils me piquera les clés. C'est ça. Merci Paul. Je t'en prie, c'est un plaisir. Si, comme Paul, vous avez envie de présenter votre voiture, vous êtes le bienvenu. Toutes les voitures sont les bienvenues. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein, Tout à fait. C'est la boîte de nuit, tout le monde rentre chez nous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci à tous. La bise à mamie. La bise à mamie. Hein, restez avec nous. Des émissions, vous savez, sur Sunborn, il y en a jusqu'à 4 voire 5 par semaine. À très vite les amis.